Bonjour les drivers, bienvenue sur Tesson Driving. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2021. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle année, tous mes voeux de bonheur et surtout de santé, surtout dans cette période difficile avec la Covid-19 qui frappe notre hexagone. Et aujourd'hui, comme je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo où vous avez présenté les sacs de polochon de week-end réalisés par ASCI Sellerie, et bien aujourd'hui, on est chez eux, on va visiter l'atelier, on va voir qu'on y fait, ce qu'on fabrique et surtout on va voir un véhicule emblématique, la Ferrari 308 qui est ici dans une livrée vraiment particulière. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Alors je pense que je ne me suis pas trompé d'adresse parce qu'on sent vraiment qu'il y a une passion de l'automobile ici. Rien que sur l'entrée déjà on a des jolis cadres avec des Ferrari. Je pense que ça va être une belle visite et on va retrouver Laurent qui va nous faire une petite présentation de cet atelier. Laurent, bonjour, merci de nous recevoir chez ASCI Sellerie. Alors, distanciation obligatoire avec la Covid-19, pas de masque, mais en revanche on respecte les distances. Très bien, c'est et parfait. les règlements sanitaires. Est-ce que tu peux me parler d'ASCI Sellerie? Bienvenue chez ASCI Sellerie, une entreprise qui a été créée en 1997 par M. Puot. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? Et bien ici, principalement, nous faisons de la sellerie de restaurant des véhicules anciens. Et puis nous faisons aussi de la sellerie industrielle, tout ce qui est table de massage, bus, enfin tout ce qui est matériaux souples transformables. D'accord. J'ai vu aussi que vous faisiez des préparations sur les bateaux. Oui, bien sûr, nous faisons la réfection de taux de bateau, de coussins. Ça fait partie donc de la sellerie, ainsi que les motos aussi, c'est pareil. Ouais. Hein, ça fait partie des matériaux souples que l'on peut transformer, passer sous une machine à coudre, donc ça fait partie de notre métier. Donc si j'ai bien compris, vous travaillez tous les matériaux? Tous les matériaux, c'est-à-dire le cuir, le velours, l'alcantara, le TEP, la bâche. Voilà, c'est à peu près les matériaux qu'on utilise le plus en sellerie. D'accord. Et sur le deux roues, donc vous réalisez de la selle? Voilà, on réalise donc, les coiffes. On transforme les mousses aussi pour donner plus de confort, plus de hauteur, moins de hauteur. Avec le temps, ça fait. Voilà, donc, puis par rapport aux tailles des clients, parce que bien souvent maintenant les motos sont un peu hautes et donc voilà, on peut creuser, on refaçonne les mousses à demande. D'accord. Alors moi je vois que le lieu est vraiment atypique, il est très sympathique, il y a vraiment beaucoup de symboles liés à la passion de l'automobile, il y en a partout, il y a des cadres, il y a des miniatures, il y a des objets vraiment emblématiques qu'on verra un petit peu plus tard. Et moi ce que je voudrais c'est que tu m'emmènes faire un petit tour d'atelier et voir ce que vous réalisez comme travaux. Eh bien allons-y, je t'invite. Je te suis. Donc là Laurent, on est au début de l'atelier, on a ici quelques œuvres avec entre autres ce fût qui est transformé en vent, c'est franchement fort sympathique. Il y a vraiment quelque chose qui s'y dégage, c'est vraiment un très bel objet. Et surtout, on a cette petite voiture qui est une voiture thermique, je crois. Oui, ça marche moteur thermique. C'est un petit bicylindre et tout en fonction comme une voiture normale à l'échelle. Donc tout fonctionne. Les compteurs, les contours, les phares, et vraiment la réplique de ce qui était fait à l'origine à l'échelle humaine. D'accord, donc c'est un jouet grand. Et est-ce que c'est vous qui avez réalisé cette sellerie? Oui, la sellerie a été réalisée par nous, hein, ainsi que les panneaux de porte, tout l'intérieur comme une voiture normale. C'est un beau travail, franchement. Et puis c'était très amusant à faire. Oui, j'imagine. Très amusant à faire. C'est vous qui avez fait aussi les lanières? Oui, les sanglages sur les capots pour le tenir. Enfin, on a essayé de respecter ce qui se faisait à peu près à l'époque. D'accord, super, c'est vraiment magnifique. C'est un jouet de grand. Un jouet de grand, c'est un jouet de grand. Nous, on a du mal à rentrer dedans, mais c'est vraiment un jouet de grand. Les enfants, quand ils montent là-dessus. Alors, c'est fait pour le banc classique en général. Donc, ça tourne là-bas. Et les enfants, quand ils se mettent dedans, c'est pour eux, c'est du bonheur. J'imagine, c'est un très bel objet. Alors, par contre, en revanche, j'ai vu que derrière moi, alors là, les amis, vous allez voir, on a une pièce d'histoire de la Formule 1. On a un aileron de Formule 1 qui était la Formule 1 à l'époque, sur laquelle courait René Arnoux. C'est ça. C'est une pièce véritable, elle est vraiment superbe, franchement.
C'est impressionnant parce que c'est hyper léger. C'est très très léger. Et à l'époque, il n'y avait pas de carbone, hein, mais c'était fait avec des matériaux en film, donc vraiment un très très bel objet. Moi, franchement, j'adore l'endroit. C'est ce qui nous sert d'accueil quand les voitures rentrent chez nous, oui. Et pour les réceptionner. Quoi. Donc on essaie de mettre vraiment une ambiance par rapport à l'automobile. Tout à fait. Pour que le client se sente bien, puis voilà, que tout le monde se sent bien. Et je vois qu'il y a un petit clin d'œil à l'aviation. Voilà, parce qu'on a des fauteuils. Un fauteuil d'aviation, une hélice, bon, parce que la bagagerie. Tout à fait, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié, tout est lié. Bon, maintenant tu m'emmènes où? Je vais vous emmener dans la partie vraiment confection, là où on transforme les matériaux anciens pour leur redonner vie. Ça m'intéresse. Voilà. Allez, on y va. Alors voilà Steve, là nous voilà dans la partie atelier. Je sais que nous faisons la conception et la réalisation de tous nos travaux. D'accord. Donc là nous venons de rentrer une Smart. Le client se plaignait un petit peu du toucher plastique, les panneaux de porte. Donc nous avons entièrement démonté les panneaux de porte de la voiture pour les réaliser en cuir. D'accord. Ces panneaux de porte auront une petite particularité, c'est qu'au centre du panneau, nous allons incruster une partie cuir qui rappellera la couleur de la capote. Ouais. Avec des surpiqûres, des coutures ouvertes. Ouais. Voilà la demande du client pour un petit peu rehausser l'intérieur de sa voiture. D'accord, donner un petit peu plus de chaleur et voilà, vraiment un côté un peu plus... enlever ce côté froid, design, ce côté froid de l'intérieur. Et ça, c'est une réalisation sur combien de temps? C'est une réalisation sur 2 jours. 2 jours, 2 jours de travail. D'accord, bah super. Et bien maintenant, je vais te faire voir les panneaux en question. D'accord. Donc voilà Steve, voilà les panneaux en question. Donc comme je te le disais tout à l'heure, avec la partie centrale de couleur rouge pour rappeler à peu près pour être en raccord avec la capote extérieure. Du capotage. Et puis tu vois, on a souligné avec une petite couture ici qui n'existait pas sur la partie cuir que nous avons posée, qui est en raccord avec le tableau de bord. D'accord. Voilà. Franchement, c'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une couture piqûre abattue, et ça, c'est une couture ouverte. D'accord. Voilà. Ça, je savais pas qu'il y avait différents termes. Voilà, c'est une couture d'assemblage, et après on rabat les deux morceaux et on repique de chaque côté, donc ce qu'on appelle la couture ouverte. D'accord. Et là, c'est la couture rabattue. Donc on la rabat une seule fois et on a une seule couture. C'est vraiment très beau et c'est vraiment beaucoup mieux fini que le modèle d'origine. Exactement, c'est fait pour. Merci beaucoup, Steve. Ensuite. Et maintenant, je vais t'emmener voir la partie de mon côté où c'est que je réalise les selles de moto. On y va. C'est parti. Alors voilà Steve, nous arrivons sur mon établi, là où je te disais, comme je te disais tout à l'heure, la réalisation des selles. D'accord. Donc pour réaliser une selle, où c'est qu'on part d'abord d'un châssis où c'est qu'il n'y a rien du tout, et après on conçoit à la demande du client la forme de la mousse. D'accord, c'est-à-dire que tu peux reconfectionner une mousse qui n'est pas d'origine, donner un design. Donner un design. Donc on part avec des coupes très grossières au départ, on fait notre premier montage. Comme on peut le voir, c'est très très grossier. Ah oui, donc là, en fait, je ne sais pas si on voit bien, on a vraiment donc, le gabarit de la selle, la mousse, et du coup, toi, après, tu l'adaptes dessus. Tout au fur et à mesure, là, avec une deuxième découpe, là, on commence à avoir vraiment la forme qu'on veut réaliser, pour en arriver, au final, à ceci. D'accord, donc là, il y a une seconde mousse qui se met par-dessus. Voilà, et en fait, on est parti de ça, c'est la même chose. D'accord. Donc on a vraiment une chronologie. Voilà, on a vraiment décliné, c'est pour ça que je tenais à te le faire voir quand même. Non mais c'est super intéressant. C'est très intéressant de voir comment on travaille la mousse. J'espère que vous voyez bien, regardez, gabarit, on découpe et on recouvre d'une mousse. Voilà. Et donc à la suite de ça, une fois ce travail final à exécuter, c'est là que je vais tracer toutes mes lignes de couture pour pouvoir fabriquer la housse qui va venir coiffer. La finition cuir, on peut demander ce qu'on veut. Exactement. Coloris qu'on veut, les motifs que l'on veut. Parce que ce sont des selles faites à façon. D'accord. Et toutes ces selles réalisées à façon, elles sont faites avec les machines à coudre. Les machines à coudre que je vais vous emmener voir pour voir les doigts de fée d'Isabelle. Les doigts de fée d'Isabelle. Alors voilà Steve, nous sommes là du côté de l'atelier où c'est que nous faisons la confection. D'accord. Donc la confection se fait avec des machines industrielles, de type triple entraînement, pour pouvoir entraîner tout ce qui est cuir et passer toutes les épaisseurs que ça implique au fur et à mesure. Et là, Isabelle est en train de confectionner donc la doublure intérieure des sacs polochons week-end que nous fabriquons. Donc là, elle est en train de fabriquer l'intérieur du sac. Voilà. C'est toute la partie doublure intérieure. Ça demande un sacré savoir-faire quand même. Eh bien, merci Isabelle pour cette réalisation, bravo.
Alors je crois que tu m'as fait venir aujourd'hui pour quelque chose un peu particulier, d'assez rare. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Merci. Voilà Steve. Alors là, voilà. Comme je l'avais promis. Surprise de la vidéo. Exactement, je l'avais promis. Merci beaucoup. Donc, voilà. Des formes italiennes. Tout à fait. T'es en plein dedans. Et là, nous allons dégousser. Ferrari. Et voilà, Steve, une Ferrari. 308 GTB. Pour son grand plaisir. Elle est superbe, elle est dans une livrée vraiment particulière. Dans une teinte très particulière, mais très sobre. Très sobre, j'espère que ça vous plaît tous, hein. Franchement, elle est magnifique cette voiture. Et donc sur cette voiture, qu'est-ce que vous avez fait? Alors nous avons réalisé toutes les moquettes intérieures. D'accord. Elles étaient très très défraîchies, donc voilà, on leur a donné un coup de jeunesse, donc c'est tout est neuf. Donc vous avez tout repris, moquette, tapis? Tapis, sur tapis, moquette. D'accord. Donc nous avons tout dégarni, et tous les gabarits d'origine nous ont servi de patron. D'accord, vous avez vraiment tout repris comme à l'origine. Comme à l'origine, les bordures d'origine, on a respecté absolument la façon qui avait été faite à l'époque. C'est superbe, c'est vraiment une très très belle réalisation, c'est magnifique. Je peux m'installer avant? Eh ben vas-y, ici, pour ton grand plaisir. Je vais monter dans une Ferrari 308 GTB. Wow. C'est vraiment superbe. Franchement, très très belle réalisation. Eh ben, je te remercie. Merci beaucoup pour cette belle surprise. Eh ben, c'était un grand plaisir pour nous de t'accueillir chez nous. Eh ben, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir vous voir, ce que vous faites. Et je n'hésiterai pas à revenir pour que vous nous montriez. Nous serons là pour t'accueillir. Pour vos prochaines réalisations. Laurent, Steve, un grand merci, cette couture. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Donc voilà les amis, notre immersion chez ASCI Sellerie est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des travaux à faire en sellerie, n'hésitez pas à les contacter. Vous avez vu leur savoir-faire. Prenez contact de notre part et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Bon alors, je pense que je ne me suis pas trompé d'endroit parce qu'en fait on sent bien la passion de l'automobile. Déjà, rien que sur l'entrée, on a des jolis cadres Ferrari. Et maintenant on va retrouver Laurent qui va nous... Ça fait partie des aléas. Ça fait partie des aléas. Bonjour. Bonjour.